chapitre 9. Luka okapoya libwa. Le verset 51 au verset 56. Zela litangi tukumitano na yambo pe tukumitano na motoba. Après, nous allons noter Job 32, verset 8. Na simande tokotanga Yobo okapa tukumisatu na mibale molongo ya mwambi. J'ai lu Luc chapitre 9. Na nazotanga Luka okapo ya libwa. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descendent du ciel et les consument? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, tu peux t'asseoir en acclamant très fort. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, le message est intitulé: de quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit êtes-vous animé? Je dis à quelqu'un que tu es béni ce matin à prendre part à ce culte d'édification. J'aimerais que tu prêtes ton attention et que tu prêtes ton oreille pour recevoir de Dieu quelque chose ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important de savoir quel est l'esprit qui nous anime. Parce que le monde des esprits, c'est un monde tellement vaste, au point où, si on ne prend pas le temps à s'examiner soi-même, à chercher à comprendre l'esprit qui nous habite, nous risquerons de perdre le ciel. Nous risquons de continuer à avancer alors qu'on est loin de Dieu. Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Cela veut dire que cette charpente que nous voyons, que nous portons ne sert à rien. Cela veut dire que l'homme c'est pas sa beauté physique. L'homme c'est pas sa taille. L'homme c'est son intérieur. Mais triste est de constater que beaucoup des enfants de Dieu font beaucoup plus attention à leur extérieur qu'à leur intérieur. Regardez beaucoup d'efforts que nous faisons pour embellir l'extérieur. Et nous donnons, on dépense beaucoup d'argent pour que l'extérieur soit beau. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que peu importe les millions que tu vas investir pour soigner ton extérieur, cela n'est qu'une vanité aux yeux de l'Éternel. Parce que ce qui fait l'homme, c'est son intérieur. Et je reviens que dans le monde des esprits, il y a beaucoup d'autres esprits. Et nous avons l'esprit de Dieu, qui est aussi appelé l'esprit de Jésus, qui est aussi appelé le Saint-Esprit. S'il vous plaît, le Saint-Esprit
Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Ou l'Esprit de l'Éternel. Cet esprit qui était au commencement. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Sinon l'Esprit de Jésus. C'est le même esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais en son sein, il peut y avoir d'autres esprits comme l'esprit de l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. En son sein, il y a d'autres esprits que nous pouvons appeler l'esprit d'obéissance. Comme nous pouvons aussi appeler l'esprit de sagesse. Mais tous ces autres esprits découlant du Saint-Esprit, on les appelle l'esprit de Dieu. Indépendamment de l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit diable. L'esprit de Satan. Et cet esprit aussi a beaucoup d'autres esprits. D'ailleurs, à chaque démon correspond un esprit. Alléluia. Amen. Et ces esprits aussi sont variés. Selon que l'esprit maîtresse, l'esprit du diable là, on voyait d'autres esprits découlant de lui. Et on fait aussi l'esprit de l'homme. On peut dire l'esprit humain. Alors tous ces différents esprits là habitent toujours un corps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc ces esprits-là sont dans un corps. Et c'est ça qui anime le corps. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir quel est l'esprit qui nous anime. Si on n'est pas animé par un esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui t'anime qui n'est pas celui de Dieu. Qui peut être soit l'esprit du diable, alléluia, amen, ou l'esprit humain. Mais attention, frères et sœurs, c'est une erreur de penser que tout ce que nous faisons, c'est de nous-mêmes. Voilà pourquoi si on n'est pas capable d'examiner nos agissements, nous serons dans l'erreur. Plus de moi, j'ai parlé de l'évidence du Saint-Esprit. Et nous avons compris comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vivre son évidence dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si ce n'est pas notre Saint-Esprit, c'est donc un autre esprit qui n'est pas celui de Dieu. Donc c'est important qu'à chaque instant, chacun de nous soit en mesure de poser cette question. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'habite? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit? Et dans l'histoire que nous venons de lire, il s'agit bien des disciples de Jésus. Ceux-là qui marchaient avec le Seigneur. Ceux-là que Jésus lui-même avait choisis. C'est vrai qu'ils étaient au départ 120. Au fur et à mesure, ils continuaient. Le nombre diminuait. 70 et jusqu'à 12. C'est lui qui les avait choisis. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Mais regardez ces personnes que Jésus a choisies. Ces personnes qui étaient tout autour de lui. Ces personnes qui marchaient avec lui. Nous réalisons que ils n'avaient pas l'esprit de leur maître. Alléluia. Amen. Alors que Jésus tendait vers la fin de sa mission terrestre, il va donc les envoyer, il partait vers Jérusalem. En vrai roi. Parce qu'il était aussi le roi. Il va donc envoyer ses disciples pour aller lui préparer la place. Et étant parti
Ils arrivent à Samarie et ils n'avaient pas été bien reçus. Et nous sommes conscients que les Samaritains étaient toujours, ils s'opposaient toujours aux Juifs. Ils s'opposaient toujours, ils n'étaient pas en harmonie avec les Juifs. Et comme Jésus allait vers Jérusalem, et il ne pouvait pas être la bienvenue. C'est ainsi qu'on ne l'avait pas bien reçu. Et les disciples de Jésus repartent vers leur maître. Alors, écoutez ce qu'il va dire. Ils vont demander à leur maître, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander le feu afin que le feu les consume? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les disciples qui parlent. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus s'est tourné vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors, suivez-moi très bien, frères et sœurs. Ces personnes croyaient plaire au Seigneur. Ces personnes croyaient satisfaire le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce matin que si tu veux bien plaire au cœur de Dieu, il faut avoir son cœur. Si tu veux être un vrai serviteur, une vraie servante de l'Éternel, un vrai disciple de l'Éternel, il faut avoir d'abord son cœur. Parce que si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu serviras Dieu mais dans la fausseté. Tu serviras Dieu mais dans l'erreur. En croyant que tu fais bien, alors que tu fais très mal. Les disciples n'ont jamais compris leur maître. Ils pensaient qu'ils faisaient bien. Parce qu'on n'a pas voulu recevoir notre maître. Comme nous avons le pouvoir, eh bien, commandez à ce que le feu descende. Pour que le feu les consume. Or, s'ils connaissaient le cœur de Jésus, s'ils savaient la mission de Jésus, et ils n'allaient pas agir ainsi. Nous avons des ajustements qui s'opposent à l'esprit de Dieu. Nous avons des ajustements qui s'opposent au cœur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Tel que nous sommes, parfois nous avons certains comportements. On a l'impression que nous faisons bien. Mais s'il vous plaît, quand tu vois l'Esprit du Seigneur, nous passons à côté. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir de quel esprit tu as animé. De perdre ton temps. Parce qu'un jour le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu étais dans le judaïsme, quand Paul était dans le judaïsme, Paul croyait servir Dieu. Et quand ils allaient fermer les églises, quand ils mettaient les gens en prison, pour Paul, c'était ça, servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc servir Dieu, être serviteur de Dieu, être servant de Dieu, être enfant de Dieu, sans l'esprit de Dieu, c'est un danger public. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Mais les disciples là ne comprenaient pas que Jésus n'est pas venu pour faire perdre les âmes des hommes. Et ils étaient animés d'un autre esprit qui était différent de celui qui habitait Jésus.
Jésus était rempli d'un esprit d'amour. Jésus était rempli d'un esprit de pardon. Jésus était rempli d'un esprit d'humilité. Et vous avez remarqué que les disciples, ils avaient un autre esprit. Un esprit de rancune. Un esprit de manque de pardon. Un esprit de manque d'amour. Et ils pensaient que Jésus avait le même esprit que eux. Et ils pensaient que Jésus allait être d'accord avec eux. Alors, ils ont dit que nous commandons que le fait descendre. J'aimerais dire, c'est une erreur qui s'est glissée dans les églises de Reveil. En réalité, on n'invoque pas le feu. Parce qu'on invoque que Dieu. On invoque le Saint-Esprit. Mais c'est rentré dans les églises. Invoquons le feu. Mais on peut demander que le feu descende. Quelqu'un me dit Amen. Quand ils ont dit ça parce que ça se passait. Parce qu'Élie, en son temps, avait demandé à ce que le feu descende. Et le feu a consumé le groupe de 50. 2 fois. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 9 verset 14. Parce qu'il y avait un roi d'Israël qui était parti, qui avait envoyé les gens aller consulter d'autres dieux pour savoir si il guérira de sa maladie ou pas. Et comme Élie était le prophète de jugement, il était animé d'un esprit de jugement. Et Élie rencontre les messagers de ce prophète, de ce roi. Il envoie le message. Il dit allez-y dire à votre roi, au roi d'Israël, ainsi dit l'Éternel, y a-t-il pas de Dieu en Israël pour qu'il parte consulter d'autres dieux? Alors il ne sera pas pris, il mourra. C'est ainsi que le roi va commencer à envoyer des groupes de 50 pour arrêter le prophète. Et comme le prophète, c'est la bouche auto. Voilà pourquoi j'ai dit un certain Dieu qui n'a pas le cœur de Dieu sera un danger public. Élie a commencé à exercer le pouvoir. En tant que pouvoir de l'Éternel, ce que tu déclares arrive. Voilà pourquoi tu dois avoir l'esprit de Dieu. Et Élie avait notre esprit. Et il a tué les 2 groupes de 50. Et quand les gens venaient pour l'arrêter, il demande au feu. Le feu descendait et consumait les personnes. Alors frères et sœurs, ces personnes, ces disciples connaissant ces choses, ils n'ont pas pu discerner. Élie c'est un autre esprit. Jésus c'est un autre esprit. Élie c'est la loi. Jésus c'est la grâce. Oh, la loi c'est l'esprit. Élie c'est le jugement. Jésus c'est le pardon. Jésus c'est la grâce. Alors faisons attention. Parce que tu peux faire quelque chose. Tu ne connais pas nous sommes dans quelle dispensation. Alléluia. Amen. Sous la loi, don pour don, œil pour œil. Parce qu'on n'a pas pu te recevoir. Commandons que le feu descende pour consumer. Mais Jésus a dit, mais vous ne savez pas que devant moi on ne meurt pas. Mais je suis la grâce. Voilà pourquoi un jour on amène une femme surprise en flagrant de d'adultère. Parce que la loi qui est un esprit, qui est une condamnation, qui est un jugement, cette femme méritait d'être lapidée. Mais devant Jésus, Jésus a dit, qui de vous n'a point de péché, jette le premier la pierre sur oui, c'est vrai. Chacun est rentré en lui-même. Mais dis moi je ne suis pas impudique. Entre-temps, ma bouche est là. Je mens. J'insulte.
calomnie. Tu peux dire que tu n'es pas impédible. Tu peux dire que tu n'es pas voleuse. Mais c'est un péché. Et la Bible dit qu'accusé parler à conscience. Chacun s'est retiré. Regardez un autre esprit. Le premier esprit venait pour condamner. Parce que dans cet esprit, c'est la condamnation. Ceux qui venaient condamner cette femme étaient animés d'un autre esprit. Oh, jeune fille aussi avec notre esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à tes agissements. Fais attention à tes réactions. Pose-tu la question, ce que je fais là, si cela était Jésus, quelle devrait être sa réaction? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont animés d'un mauvais esprit. Un esprit de haine, un esprit de jalousie, un esprit de manque d'amour. C'est ainsi que beaucoup de familles sont détruites. Alléluia. Or, ces disciples-ci, ceux qui étaient avec Jésus, avaient un autre esprit. Ils étaient animés d'un esprit de vengeance, de rendre le mal par le mal. Alléluia. Amen. Temps pour temps et pour eux. On te frappe Et tu remets aussi. Mais Jésus qui est notre esprit, on te tape sur la joue gauche. Il te dit quand on te tape sur la joue gauche, donne-le aussi la joue droite. C'est un autre esprit. Mais nous avons du mal à vivre selon le nouveau esprit que nous avons reçu de Dieu. Quel est l'esprit qui nous anime? Les disciples étaient animés de l'esprit de vengeance, d'un esprit de manque d'amour. Parce que l'amour est patient, l'amour excuse tout, l'amour pardonne. Et ils n'ont pas pu pardonner ces Samaritains. Et ils ont pris la décision de les détruire. Frères et sœurs, aucune doctrine biblique ne peut demander à détruire, à demander que le feu brûle ton ennemi. Arrange ta prière. Alléluia. Amen. Tu vas dire que le fait, moi tu m'as ennemi l'angaï. Non. Que le fait consume mon ennemi des adversaires. Le fait peut détruire les œuvres, les ténèbres. La quantité de prière, je ne peux plus ces bêtises. Tu ne peux pas envoyer le feu sur une personne que je fais mort pour elle. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est ton ennemi. Oui, mais je suis mort pour lui. Alléluia. Amen. Si tu es animé par l'esprit de Jésus, tu ne peux pas qu'il meure dans son péché. Tu dois faire de telle sorte qu'il soit sauvé. Alléluia. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est que c'est dit, aimez vos ennemis. Que le feu consume ma tante là. Que le feu consume mon enfant qui meurt même aujourd'hui. Qu'il meurt, qu'il meurt. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui t'anime. L'esprit de Jésus aime les pécheurs, mais haït le péché. Te mettez la colonne. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les disciples qui marchaient avec Jésus étaient animés par un autre esprit qui n'était pas celui de Dieu. Il y avait l'esprit de la vengeance qui habitait leur vie. Combien de chrétiens aujourd'hui sont animés par l'esprit de vengeance? Il y a des familles divisées. Il y a des foyers brisés à cause de cet esprit. Parce que c'est dit qu'on a la ça y est. Comme il a fait ça, moi aussi je vais le prouver. Païen.
Comme il m'a fait ça, moi aussi je ferai ça. Il a fait ça. Il a fait mal. Certainement, il y a lieu de notre esprit. Qui tu es chrétien. Toi, si tu penses que tu as un esprit qui est différent, mais agis autrement. Agis différemment. Et si tu agis comme lui, que tu penses à faire le mal, que tu penses qu'il est ton ennemi, et que tu agis par rapport à ce qu'il t'a fait, toi aussi, tu es pareil. Dans les foyers, comme Marie est rentrée tard, moi aussi je rentrerai tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montre-toi que tu es chrétien. Montre-toi que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Vengeance ou vengeance, c'est pas l'esprit de l'autre mec. Parce qu'ils ont fait ça. Moi, je vais faire ça. Te mettez la colle, ma boque. Je prends souvent le cas des femmes vainqueurs. Que si tu es chrétien, tu ne changeras pas ta culture parce que ton mari te refuse de l'argent. Parce que ton mari se comporte mal. Tu resteras chrétien, Dieu s'occupera de lui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es enfant de Dieu, quelqu'un te fait souffrir, Dieu s'occupera de lui. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même aussi dans tes jugements. Il est le même aussi dans les sanctions. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit ne touchez pas mes oins, c'est la vérité. Jusqu'au jour où tu touches l'homme de Dieu qui est au Koufa. Un homme de Dieu n'a pas le droit de te moitié actuel. Quelquefois moi je pardonne. Quelquefois moi je supporte. Je n'ai pas le droit. On est sur notre régime. J'ai un autre esprit. Alléluia. Amen. Mais celui qui est le même, il est le même aussi dans ses sanctions. Il sait que c'est mon roi. On joue avec lui. On le touche. C'est Dieu, c'est pas moi qui touchera, qui frappera. Alors je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. Mais les hommes de Dieu qui maudissent, c'est leurs fils. Yo, moi ça là le Dieu me pas d'engagement. Toi tu es le boulot là au travers de moi. Je verrai là où tu avanceras. Ça c'est un démoniaque. C'est un démoniaque. Oh. Alléluia. Amen. Ça c'est un homme de démoniaque. Tu maudis ton fils. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas pensent que je suis faible. Il voit parfois les comportements que certains enfants se manifestent à mon égard, mais comment je les change? Non, c'est l'esprit que j'ai reçu. Mais tu peux dire père la faible, père la faible. Non, je ne suis pas faible. Hey! Tu peux mettre la gueule, ma bonne. Mais c'est l'esprit sur lequel de Dieu tu seras un danger public. Tu vas commencer à maudire les enfants matin soir. Moi je vais te maudire toi. Bénissez, ne maudissez pas. Quelqu'un me dit amen. Mais vous devez comprendre que un oint de Dieu, même si tu ne frappes pas, même si tu ne maudis pas, celui qui l'a appelé, acclamons très fort pour Jésus. Écoutez, frères et sœurs, les disciples de Jésus avaient un autre esprit. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions par rapport à tes réactions, par rapport à tes agissements, par rapport à ton comportement? C'est bien de dire que j'aime le Seigneur. C'est bien de dire que je sers à Dieu. C'est bien de dire que je suis disciple de l'Éternel.
Mais à quoi sert être disciple de Jésus sans pourtant avoir son esprit? Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Tu as ton esprit, tu as son disciple. Tu le sers. Sers-le avec son esprit. Sers-le avec son cœur. Sinon tu passeras à côté. Tu diras un jour, Seigneur, je t'ai servi. Tu diras, à cause du fait que tu n'avais pas son esprit. Acclamons très fort pour Jésus. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Le verset 22 nous dit la chose suivante. Le verset 22 nous dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui nous parle. Ne dis pas je rendrai le mal, mais plutôt espère en l'Éternel. Il te délivrera. Nous avons souvent tendance à dire, moi aussi je rendrai le mal. Oui, tu as grandi chez quelqu'un. On t'a fait souffrir. Tu partais à l'école à pied. Parfois tu reviens comme ça, tu te prives de la nourriture. Mais dis pas que moi aussi quand le jour je serai béni, je rendrai le mal par le mal. Ne dis pas ça, enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La Bible dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Mais au contraire, espère en l'Éternel. Et il te délivrera. Et nous sommes des enfants de Dieu. Mais le mal qu'on nous a fait, et nous voulons rendre ce mal par le mal. Oh frères et sœurs, est-ce que sommes-nous réellement des disciples? Sommes-nous réellement des enfants de Dieu? J'aimerais que tu te poses la question, quel est l'esprit qui m'anime? Proverbe chapitre 24 verset 29. Écoutez ce que nous dit la Bible. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est le Seigneur qui te parle. Toi qui es animé de notre esprit. Ne dis pas que je lui ferai comme il m'a fait. Il dit, moi je rendrai à chacun selon ses œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est Jésus qui promet de rendre à chacun selon ses œuvres. Toi tu as vécu de l'injustice. Toi on t'avait mal élevé. Tu étais victime de ça. Tu n'as pas à penser à rendre le mal comme on t'a fait dans le passé. Ceux qui t'ont fait mal, ils ont fait à cause de l'esprit qui les animait. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, tu as un autre esprit. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Tu as un autre esprit. Il y a des chrétiens qui ne se parlent plus à cause de cet esprit de vengeance. Tu es chrétien, mais tu as un oncle de la famille. Tu as une tante avec une cousine. Vous ne vous parlez pas. Et quand tu viens ici, tu nous parles en langue. Quelle langue parle-tu? La langue des démons ou la langue de Dieu? Alléluia. Bien aimé de le Seigneur, c'est Dieu fait rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ainsi que j'ai dit tout à l'heure, de ma bouche
Je ne peux jamais maudire un fils. Mais un fils qui joue avec moi, mon Dieu s'occupera de lui. Mais de ma bouche, je parle de le mal. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prononcer une mauvaise parole. En tout cas, même dans mon rêve, je ne le ferai pas. Mais le Dieu qui m'a béni fait le faire. Papa, contraire à ma volonté. Il ne cherchera pas à avoir mon avis. Donc toi tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de rendre le mal. Si tu rends le mal, tant pis pour toi. Mais Dieu peut faire mal plus que toi. Dieu peut faire mal à ton ennemi plus que toi. Alléluia. Amen. Donc aime ton ennemi. Fais le bien. Parce que celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé, il dit que je rendrai le mal. Non, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Est-ce que tu me suis? Acclamons très fort pour Jésus. L'esprit de vengeance a détruit des foyers, a détruit des relations, a détruit des familles. Alléluia. Amen. Tu reçois une mauvaise parole de ta femme ou ton mari. Comme tu es animé par cet esprit de vengeance, tu rends l'injure par l'injure. Et la vérité c'est quoi? Le divorce est prononcé. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Quel est l'esprit qui t'a animé? L'esprit qui t'a animé. Si c'est l'esprit de Dieu, tu te soumets, tu pardonnes, la vie continue. Acclamons très fort. Bien-aimés frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Voilà pourquoi je dois vous enseigner la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous souffrons aujourd'hui à cause des esprits qui nous animent. Si chacun peut laisser le Saint-Esprit l'animer ou le conduire, il aura moins de problèmes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Il y a des gens qui ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Bien que servant Dieu, bien que prêchant l'évangile, bien que enfant de Dieu, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, on doit sentir en lui le cœur de Jésus. Un cœur qui est prêt à s'humilier. Un cœur plein à s'humilier. Un cœur plein à pardonner. Un cœur prêt à aimer. Voilà un homme qui a l'Esprit de Dieu. La Bible nous parle dans Jean chapitre 8, 18. Jean 18. Et le verset 10 au verset 11. Je ne vais pas terminer. Nous allons comprendre qu'il y a certaines réactions qui ne sont pas animées ou animées par l'Esprit de Dieu. Jean 18, le verset 10 au verset 11 dit ceci. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne m'arrange pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. Regardez, suivez très bien avec attention. Parce qu'on pourra faire bien pour plaire au Seigneur alors que nous faisons mal. Voilà pourquoi j'ai dit que servir Dieu sans le cœur de Dieu, tu serais un scandale. Et beaucoup des hommes de Dieu sont devenus des scandales pour leur fils. Il est maudit chaque matin. Il est maudit chaque jour. Oui, donc. Tu deviens sorcier. Alléluia. Amen. Cet enfant-là, il ne me gère pas. Sorcier. Voilà qui donc.
Ça c'est de la sorcellerie. Un vrai père ne peut jamais faire ça. Je dis jamais, jamais. Jamais. Un vrai père qui a l'esprit de Dieu. Même si l'enfant est béni, ceux qui ont l'argent, il ne paye pas la dîme, il ne fait rien. Si tu es un père, tu ne peux pas pouvoir le mal. Tu diras Seigneur, regarde. Seigneur béni. Que le mal arrive pas. Ça c'est le cœur du père. Nous avons maintenant des gourous dans les églises que nous appelons des pères. On peut prêcher l'évangile, on n'est pas père. On peut avoir l'onction de Dieu, on n'est pas père. D'ailleurs, Dieu avait l'onction, mais il n'était pas père. Le bonheur n'a pas laissé un fils. Alors comment il a maudit son fils. À cause d'une bêtise. Il a maudit Géasi à cause d'une seule erreur. Il pouvait pardonner. À quoi connu il s'appelle Géasi. Et Géasi devait être. Mais à Koufi, il est mort sans enfant. Parce que à la papa. Parce qu'il n'avait pas le cœur de père. Voilà pourquoi il ne sera pas scandaleux les jours, je vais pardonner celui qui m'insulte. Mais je ne dis pas que finger son finger est ton. Mais je ne te demande pas de m'insulter. Si tu m'insultes, oui. Il y a des gens qui disent parce que il a échoué dans la vie. Moi je suis dans ce travail-là. C'est appel divin. Je vous dis, ma vieille maman elle a 8 ans déjà avec des gens qui profitaient sur moi. 8 ans. Cet enfant-là servira Dieu, sera un grand homme de Dieu. Il y a des certaines que tu peux monter à jouer avec lui. Tu l'insultes, tu le calomnies, tu fais tout ceci. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu as appelés. Mais j'aimerais tout simplement te dire que si tu es un père, tu ne peux pas maudire un enfant. Le cœur du père. Il te fait mal, mais toi tu dis avec son mais si tu ne comprends pas, mais papa père m'a déçu, hein? Ah, papa, avec Sonia, papa, c'est encore malheureux. Oui, c'est ça le père. Ça fait mal. Et ça la passe. C'est dur. Et ça passe. Mais c'est ça. C'est guéri. Alléluia. Amen. Aucune personne ne va vouloir le mal, la mort à son fils. Parce que tu ne l'as pas engendré. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Beaucoup prêchent l'évangile. Beaucoup ont l'onction. Mais ils n'ont pas de cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible dit. Pierre a sorti l'épée. Parce qu'on voulait mettre la main sur son maître. On voulait arrêter le Seigneur. On voulait faire mal à son Seigneur. Mais s'il vous plaît, c'est bien de servir Dieu. C'est bien d'aimer Dieu. Mais aime Dieu avec son esprit. Avec son cœur. Tu fais le mal en croyant faire le bien. Jésus tendait vers l'accomplissement de sa mission. Quelle avait été sa mission? C'est de venir mourir pour sauver les méchants. Donc ce qu'il arrêtait. Parmi les méchants, il y avait ceux qui l'arrêtaient. Mais Pierre arrive. Il veut empêcher ça. Mais il était venu pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Mais tu crois faire bien, mais tu fais mal. Jésus n'est pas venu chercher les sons de foi. Jésus n'est pas venu chercher les parfums. Je ne t'encourage pas à rester dans le mal. Je ne t'encourage pas à faire le mal. Je ne t'encourage pas à être brigand. Je ne t'encourage pas à être dans la désobéissance. Mais je te présente l'évangile. Quelqu'un dit amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, ne fais pas ça. Ne veux-tu pas que je boive la coupe que mon père m'a demandé de boire? Il ramasse l'oreille. Il lui remet l'oreille en place. Oh. Est-ce qu'on peut pas voir les enfants de Dieu avec ce cœur-là?
Alléluia. Amen. Tu peux pardonner celui qui t'a fait du mal. Ce cœur l'amour est parti. Tu ne peux pas voir ce cœur si tu n'as pas l'esprit de Jésus. Et nous rendons le mal par le mal. Donc pour don et pour eux. Alléluia. Amen. Et mais cette histoire se passait à quel moment? Avant que Jésus-Christ ne soit glorifié. Parce que pendant qu'il marchait avec eux, et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne dit pas que Pierre a ça qui veut appeler ça la bouée. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez les dispensations. Le régime a déjà changé. Quand quelqu'un qui a rendu le mal par le mal, sous un régime de la loi, et toi qui es sous la grâce, tu veux agir ainsi, tu passes à côté. Acclamons très fort pour Jésus. Regardez. Jésus meurt. Il est parti au ciel. Et quelques jours après, il envoie l'Esprit. L'Esprit arrive. Pierre aussi reçoit l'Esprit. Vous allez remarquer que maintenant, Pierre devient une autre personne. Voilà pourquoi. Ne parle pas en langue si tu n'as pas été changé depuis les esprits venant en toi. Ne comprends pas les gens. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Vous allez comprendre que Pierre était devenu une autre personne. Lui qui était un homme animé de la vengeance, un homme animé de colère, un homme animé de la haine, un homme qui était prêt à couper l'oreille de quelqu'un. Mais après le fusion du Saint-Esprit, Pierre devient une autre personne. Et il commence à condamner ce qu'il lui-même faisait. Quelqu'un peut lire ça pour nous s'il vous plaît? 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Rapidement. Ne rendez point le mal pour le mal. Comment? Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. À point de la bénédiction. Quelqu'un a compris? Qui parle ici? Mais il avait rendu le mal par le mal. Maintenant on comprend qu'il a voulu ça tout non? Ce que tu fais là, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est simple. Pierre devient différent. Voilà, si nous avons tous le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de problèmes entre nous. Si nous avons le Saint-Esprit, il n'y a pas les ennemis de l'église. Dans nos foyers, il y aura la paix. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a un bout. Vous comprenez ça? La même personne qui est animée par l'esprit de vengeance, de haine, de colère, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il dit ne rendez pas l'injure par l'injure, le mal, mais au contraire bénissez. Bénis celui qui t'insulte, bénis celui qui est contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà la vie chrétienne. Si tu comprends ça, tu as faiblesse. Il va le prendre pour un frère. C'est le paganisme. Sambalam. C'est-à-dire ce qui est prêché à Judas, c'est pas les évangiles, c'est pas l'évangile. Voilà la parole. Avoir le même
esprit que Jésus. C'est-à-dire devenir comme lui. Un disciple accompli devient comme son maître. Mais notre maître était prêt à pardonner, prêt à s'humilier, prêt à tout. Alléluia. Amen. Et c'est à quoi nous avons été appelés. Alors il faut que tu comprennes que si tu es appelé de Dieu, tu passeras par les humiliations. On va t'insulter, te calomnier, te critiquer. Donc moi, je suis préparé à ça moi. J'en ai écouté aussi les oreilles beaucoup. Acclamons très fort pour le roi. C'est à quoi nous avons été appelés. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais toi tu auras toujours le mal par le mal. Un jour par un jour. Oui, quel est l'esprit qui t'anime? De quel esprit êtes-vous animé? Nos réactions témoignent de l'esprit qui est en nous. Nos réactions témoignent de la personne qui nous habite. Hier autrefois, ayant l'esprit du monde, ayant l'esprit de l'homme, il avait la haine, il avait la vengeance. Pour lui, don pour don, œil pour œil. Pas de pardon. On me fait ça, moi je fais ça. Il a coupé l'oreille. Mais quand l'esprit arrive, c'est une autre personne qui commence à condamner même ses propres actes. Est-ce que tu as souvent honte à travers de tes réactions? Qu'est-ce que Tu vois ceci au lieu de aussi longtemps tes mauvaises réactions, tu n'as pas honte de ça, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit arrive, tu deviens une personne différente. Ne jouons pas la religion. Nous venons ici pour être renouvelés. Nous venons ici pour vivre une transformation. Nous venons ici c'est pour devenir comme Christ. Afin d'hériter le ciel. Mais tu n'hériteras pas le ciel sans pourtant passer par ces épreuves. Voilà pourquoi quelqu'un nous a dit c'est pas qu'on a que le désert vient toujours avant d'arriver à Canaan. Tu ne peux pas arriver à Canaan si tu ne passes pas le désert. Le désert, c'est accepter les humiliations, accepter de pardonner, accepter d'aimer, voilà la vie chrétienne. Quel esprit êtes-vous animé? Il y a beaucoup d'esprits qui animent les enfants de Dieu, qui font de telle sorte que les églises n'avancent pas. Amen, amen. Amen. C'est ça. Yambondi. 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 Fort. Tu veux savoir comment casser? Nous allons nous faire la prière. Chacun Chacun de nous va rentrer en lui-même.